J'aime les licornes et leurs jolies cornes. Elles ont un pelage semblable au nuage. Elles sont si gentilles. Et yo tout le monde, c'est Commandant. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit précédemment dans une de mes vidéos, nous allons faire des top One Piece. Alors on se retrouve pour le premier top One Piece dans un instant. Et on se retrouve en quelle position seulement avec notre héros de l'œuvre de Eiichiro Oda. Je l'ai mis dans cette position parce que c'est le personnage principal de l'histoire, mais c'est un peu à cause de son fruit du démon un peu nul, on peut bien se le dire. Mais je l'ai laissé là parce que il a su transformer son fruit du démon, qui on peut dire est assez moche, l'élasticité, ouais. Il a pu le transformer avec le Haki de l'armement et ses nouvelles techniques. Alors moi je trouve qu'il a bien progressé. Alors on se retrouve avec le 14e. Et en 14e position, on peut retrouver Brook, ou je sais pas trop comment le dire en japonais, mais je l'ai mis à cette position là pas mal parce que je trouve qu'il est pas mal inutile dans l'équipage du chapeau de paille. À part ça, ben il fait toujours rire avec ses petites blagues de squelette et tout ça. Alors on se retrouve en 13e position. Position, on se retrouve avec Baggy le clown le plus redoutable des mers, et je pense que c'est le seul. Je l'ai mis à cette position parce que c'est toujours drôle de le voir se séparer en 1000 morceaux pour l'attaquer, puis son pif est mémorable. On se retrouve en 12e position. On se retrouve en 12e position avec notre cyborg bien aimé Franky, qui fait partie de l'équipage du chapeau de paille depuis l'arc Water 7, qui m'a bien fait rire et que je trouve pas mal cool avec sa nouvelle forme. On se retrouve bientôt en on se retrouve en 11e position avec Tony Chopper, le règne qui m'a fait le plus marrer dans l'univers de One Piece. Surtout avec ses transformations inattendues. Et j'en ai trouvé quelques-unes plutôt marrantes. Il a le rôle de médecin dans l'équipage du chapeau de paille. Et ouais, je trouve ça drôle, les petites scènes d'humour des fois qu'il fait. Alors on se retrouve bientôt en 10e. Et on se retrouve dans le top 10 avec le Kiru, ce bouffeur de viande bien aimé de l'équipage du roux. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai plus vraiment d'explication. À part que je le trouve stylé et je trouve ça marrant tout le temps, le gros sourire qu'il porte aux lèvres. Alors on se retrouve tout de suite en 9e position. Et on se trouve en 9e position avec Ben Beckman, le second du roux, ou Shanks le roux si vous préférez.
Moi, je le considère comme un des seconds les plus forts, si ce n'est pas le plus fort. Lui non plus, j'ai pas beaucoup d'explications à vous donner, mais c'est juste que je le trouve vraiment sympa. On se retrouve tout de suite en 8e position. Et on se retrouve en 8e position avec Killer, le second de Eustace D. Kid. Et je crois aussi que lui, c'est un des seconds les plus forts de One Piece. Je n'ai pas vraiment d'explication, à part qu'avec ses lames, il est fort stylé. On se retrouve tout de suite en 7e position. Et on se retrouve en 7e position avec Crocodile, ou Crocodile si vous préférez. Je crois que c'est le premier vrai boss de Luffy, où ce qu'il a eu du fil à retordre. On l'a vu apparaître dans l'arc Alabasta. Moi, je le trouve super cool. Je crois que c'est le seul qui a refusé une offre de Flamingo pour aller dans son équipage, dans son épiquage. Et de Flamingo, qui est quand même un des plus forts des 7 corsaires. On se retrouve tout de suite en 6e position. Et on se retrouve en 6e position avec Sabo, le frère spirituel de Luffy et de Ace. C'est un de mes personnages préférés, surtout quand il mange le pyrofruit d'Ace. Ouais, 6e position, celui qu'on vient le... Et on entre dans le top 5 avec Ace. Pour ceux qui ne connaissent rien à One Piece, Ace, c'est lui. On pourrait se faire transpercer par lui. Par Akainu. Ace, je pense que personne ne s'en attendait à ce qu'il meure. Et ça m'a bien attristé aussi. Ace, c'est celui qui avait le pyrofruit avant Sabo, juste avant. Lui, c'est vraiment un de mes personnages préférés, c'est pour ça qu'il est dans cette position. Alors on se retrouve tout de suite à la 4e position. Et en 4e position, on retrouve le grand, l'unique, l'homme le plus fort du monde, Barbe Blanche. Lui et Ace, je pense que c'est un des moments les plus tristes quand il meurt. Surtout qu'on s'en attendait pas du tout. Quoique Barbe Blanche, il était déjà très malade et mal au point, peut-être qu'on pouvait peut-être s'en attendre. Surtout quand Barbe Noire est débarqué, ça m'a vraiment fait chier parce que Barbe Noire, c'est un des personnages que je trouve les plus immondes de One Piece et le plus cruel. On se retrouve tout de suite dans le top 3. Et on se retrouve en 3e position, pardonnez-moi, avec Rob Lucci, ou plus communément surnommé par la fille l'homme au pigeon. Lui, un de mes personnages préférés, surtout avec son fruit du démon, qui est encore plus badass. Pour ceux qui n'y connaissent rien à One Piece, encore une fois, son fruit du démon, c'est le Zoan du léopard, ce qui lui permet de se transformer en léopard, en hybride homme-léopard, ou seulement rester comme il est en ce moment. Lui, je crois aussi que c'est un des premiers boss, des vrais boss, qui a affronté Luffy. Surtout que, à cause de lui et son équipe, Luffy a pu nous montrer deux de ses premières formes.
Alors, on se retrouve tout de suite en deuxième position. Et on se retrouve en deuxième position avec Trafalgar D. Waterloo qui nous fait un beau dos d'honneur à l'écran. Alors, son feu du démon, lui, il est trop badass. Il peut créer des bulles et à l'intérieur de ces bulles, il peut manipuler tout ce qu'il veut. Il peut remplacer la tête des gens par, je sais pas moi, des roches. Il peut enlever le cœur à des gens. Il peut faire perdre la tête aussi. Un petit jeu de mots. Surtout, ce personnage, moi, je le trouve bien badass. Alors, on se retrouve en première position tout de suite. Et on se retrouve en première position avec Eustace Captain Kidd, et qui est le roux le plus badass de One Piece, selon moi. Surtout avec le fruit du démon qu'il a ingurgité. C'est comme son fruit du démon agit comme un aimant. Alors il peut contrôler tout le métal qu'il veut. Et je le trouve juste trop badass. Et voilà, ce top est désormais terminé. Maintenant vous savez quels sont mes personnages préférés dans One Piece. Et moi je vous dis ciao et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.